Coalition des forces juvéniles pour le renouveau, COFOR, était devant la presse ce lundi 27 mars 2023 à la mémorial Modibo Keïta. Objectif, restitution des travaux de sondage réalisés par COFOR Mali sur les réformes institutionnelles et politiques au Mali. De l'année 2023, la COFOR a adopté un plan d'action qui vise à contribuer à la stabilisation du cadre général du pays et à une plus grande implication des citoyens dans la vie de la nation. Ce constat tire sa source des enjeux cruciaux de l'année en cours et de celle de 2024 à venir, marquée par la poursuite des opérations de sécurisation du territoire, un calendrier électoral intense et un contexte sociopolitique particulier et la mise en œuvre du processus de paix. Le plan d'action comprend plusieurs activités, parmi lesquelles la réalisation d'un sondage citoyen visant à recueillir les attentes et les opinions des Maliens concernant les principaux sujets liés à la vie de la nation. En effet, à ce jour, malgré les différents messages portés par les acteurs de la vie sociopolitique nationale, toutes tendances confondues, ou encore certaines anciennes manifestations sur la place publique, la plupart des observations nationaux et internationaux ont du mal à cerner les véritables avis des citoyens lambda sur les questions essentielles. Que pensent les Maliens de la situation actuelle du pays? Comment voient-ils l'avenir? Que veulent-ils en court, moyen et long terme? Voici autant de questions auxquelles il est possible de répondre dans le contexte national actuel et dont pourtant les réponses aideront les autorités, les partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux du Mali à adapter leurs actions en conséquence. C'est dans cette optique que la COFOR a décidé de conduire un sondage citoyen auprès des populations. Dans sa première phase, le sondage porte sur les habitants des 6 communes de Bamako et de la commune urbaine de Kati. Il s'est étalé sur une période de 16 jours. Les objectifs et résultats attendus de l'étude. L'objectif général de cette enquête citoyenne vise à recueillir les avis et les perceptions des citoyens par rapport à la gestion des affaires publiques par les autorités en place, à l'action des forces vives dans les contextes actuels, aux priorités en matière de réforme politique et institutionnelle ou encore aux orientations du Mali en matière de relations internationales. Il s'agit également d'établir le diagnostic du niveau d'enrôlement des citoyens vivant dans ces localités. À terme, les objets spécifiques du sondage sont de clarifier les attentes et les opinions des Maliens vivant sur le territoire national concernant les sujets essentiels de la vie de la nation. Réaliser un sondage dans les pays à forte présence de Maliens de l'extérieur. Sensibiliser les populations sur le sens et l'objectif d'un processus de réforme politique et institutionnelle. Offrir aux décideurs publics, aux forces vives ainsi qu'aux partenaires internationaux du Mali une grille de lecture indépendante et sérieuse des opinions réelles des Maliens. Le résultat attendu, l'enquête citoyenne devra sonder au moins 10 000 personnes à l'occasion de la phase 1 de Bamako et de la ville de Kati. Sonder les citoyens sur les aspects suivants: sexe, lieu de résidence et enrôlement biométrique, situation professionnelle et matrimoniale, appartenance politique ou associative, avis concernant l'action des autorités de la transition et des forces vives, avis concernant le respect du délai de la transition et l'importance du respect de cet engagement par les autorités, position des citoyens vis-à-vis d'un référendum et de la possibilité de l'organiser durant cette période de transition, avis concernant le partenariat avec la Russie et le départ des forces armées françaises du territoire national, sensibiliser les sondés sur les sens et les enjeux d'un processus de réforme politique institutionnelle en période de transition. À chaque phase de sondage, un rapport d'étape sera réalisé en vue d'une restitution publique des résultats de l'enquête à l'occasion d'un point de presse organisé par la direction de la COFOR. Le chargé de programme nous parle de la méthodologie. Alors, en orientation de base et outils de l'enquête, à l'occasion d'une séance de travail entre la direction de la COFOR et l'équipe dédiée à la conduite de l'enquête, une méthodologie de travail a été adoptée. Celle-ci a établi que l'étude devrait procéder à une collecte de données auprès des citoyens sur la base d'un questionnaire ciblé sur des thématiques essentielles. Les dites questions ne devaient en aucun cas laisser le sentiment d'orienter la personne sondée vers l'une ou l'autre réponse à une question particulière. Partant de là, des instruments statistiques ont été élaborés afin de collecter des informations sur le nombre de personnes sondées et de préparer un second
documents pour classifier les réponses selon les différentes catégories de questions, les objectifs spécifiques et les résultats attendus de l'enquête. La collecte des informations devait prendre en compte les avis des citoyens de façon totalement anonyme, afin que les sondés soient à l'aise en répondant aux questionnaires qui leur étaient soumis. Les équipes de sondage devaient également s'assurer que l'appartenance politique, sociale, religieuse ou ethnique ne paraissent pas comme un élément important pour la conduite de l'enquête. Les sondés devraient comprendre que l'étude en cours de réalisation visait justement à ce que tous les citoyens puissent s'exprimer sans pour autant être récompensés ou sanctionnés pour ces réponses ou en fonction de ces réponses. Les équipes de sondage ont travaillé comme suit. Cible et couverture géographique. Cible de l'enquête. Les cibles de l'enquête étaient tous citoyens vivant dans les localités de réalisation de l'étude. Les enquêteurs devaient cibler les sondés dans les lieux suivants: lieu de travail, marché, entreprise, domicile, lieu de rassemblement, transport en commun, grains, restaurants et autres. Les différentes catégories visées par les enquêtes étaient les citoyens d'au moins 16 ans, avec pour priorité les jeunes et les femmes vivant dans la localité cible. Couverture géographique. La COFOR souhaitait organiser ses études dans toutes les régions ainsi qu'à l'extérieur. Toutefois, pour cette première phase et par souci d'efficacité, les travaux ont exclusivement concerné les 6 communes du district de Bamako et le cercle et la commune urbaine de Kati. Ce choix était aussi bien lié à des questions d'ordre budgétaire qu'à des considérations pratiques. En l'occurrence, la COFOR a estimé que la capitale et la ville garnison de Kati constituent les principaux lieux de vie et de tensions éventuelles sur les plans politiques et sociaux. Nous espérons que cette enquête permettra aux différents acteurs nationaux de mieux situer les réelles attentes et intentions des Maliens y vivant. Travaux d'enquête. Déroulement des enquêtes sur le terrain. Les travaux d'enquête ont débuté par la constitution des équipes de sondage. Dans le district de Bamako, les équipes comprenaient 180 personnes, réparties entre les 6 communes sous la forme suivante: 10 équipes de 3 personnes dans chaque commune, soit 30 personnes par commune. Dans la ville de Kati, 10 équipes de 3 personnes ont également sillonné la dite zone. Chaque équipe comprenait au moins une femme. Au total, 210 personnes occupaient la zone de couverture géographique de notre étude. Dans chaque circonscription, une équipe de centralisation des résultats était placée sous la responsabilité d'un superviseur qui rendait à son tour compte à la commission de centralisation. Avant d'aller sur le terrain, un plan de couverture de centralisation des résultats a été placé sous la responsabilité d'un superviseur qui rendait compte à la commission centrale. Un plan de couverture des différents quartiers fut établi avec pour objectif de sonder au moins 3000 personnes par localité cible dans un délai de 16 jours. Les lieux de sondage ont été définis en fonction des facteurs suivants: fréquentation des lieux, type de personnes susceptibles de s'y trouver. Sur le terrain, les équipes de sondage réalisaient des enquêtes de 8h à 16h avec une fiche de questionnaire dont les réponses étaient renseignées par les équipes qui posaient les questions verbales à leurs interlocuteurs en langue bambara ou en français. Donc, nombre d'acteurs interviewés, localité et nombre. Commune 1, 3120 personnes. Commune 2, 3077 personnes. Commune 3, 2613 personnes. Commune 4, 2883 personnes. Commune 5, 3366 personnes. Commune 6, 3031 personnes. Et Kati, 3093 personnes. Ce qui nous fait un total général sur les 6 communes et la commune urbaine de Kati, 21 183 personnes interviewées. Donc la répartition maintenant pour les hommes, c'est 10 105 personnes, pour les femmes, 11 078 personnes, pour toujours un total général de 21 183 personnes. Les dispositions qui nous ont facilité la conduite de l'enquête sur le terrain. Dans chaque localité, voire dans chaque quartier, l'enjeu était de mettre les sondés dans les dispositions favorables à répondre aux questions posées par nos agents de terrain.
malgré un contexte national marqué par la méfiance des citoyens à s'exprimer sur des sujets sensibles que ceux auxquels nous allons les confronter. Lors de l'évaluation des conditions de fond, nous avons établi qu'un risque réel de sécurité physique des agents de terrain pouvait se présenter. C'est pourquoi, dans la constitution des équipes de sondage, la COFOR a pris le soin de recruter des jeunes venant des quartiers où le sondage allait se dérouler. C'est ainsi que la glace fut brisée et que les sondés ont quasiment tous 98,1% accepté de répondre au questionnaire. A ensuite été présenté au bureau de la COFOR, qui l'a analysé en réunion à la Maison des Jeunes, renvoyé à une nouvelle équipe technique interne pour la prise en compte des dernières observations et la finalisation du dit rapport. Vous imaginez bien que quand on conduit ce type d'enquête, on en mesure également les limites. Il ne s'agit pas d'une enquête dans laquelle nous sommes présents ici pour vous dire qu'il faudrait à 100 000% le prendre. Nous restons dans des limites objectives de cette étude. La première des limites de l'étude, c'est évidemment la couverture géographique qui concerne Bamako et Kati. Elle recouvre donc une zone qui est essentiellement urbaine, alors même que le Mali est un pays très fortement rural. Cette limite est toutefois tempérée par le poids de l'exode rural, par les mouvements des déplacés venant des zones de conflit et par la présence en nombre parmi la population de Bamako de sondés qui viennent du pays profond. L'analyse et l'interprétation des données ont tenu compte de tout ceci. Il est important de rappeler également que les questions posées, qui sont au nombre de 10, auraient pu être associées à une série d'autres interrogations afin de préciser davantage la pensée de nos personnes interviewées sur certains sujets complexes tels que l'action des autorités, l'action des forces vives ou encore les sujets liés aux relations internationales. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les concepteurs du questionnaire ont préféré aller à l'essentiel pour éviter que les personnes interviewées ne s'impatientent face à la longueur du processus d'interview. Nous allons procéder à une présentation succincte des résultats de cette enquête de terrain. Dans cette présentation, il est important de rappeler encore une fois que 21 183 personnes ont été interviewées et ces 21 183 personnes sont réparties entre 4 tranches d'âge principales. Il y a la tranche d'âge des 16 à 25 ans, la tranche d'âge des 26 à 35 ans, la tranche d'âge des 36 à 45 ans et enfin la tranche d'âge de ceux qui ont plus de 45 ans. Dans la répartition, l'essentiel des sondés a un âge inférieur à 35 ans. Il représente à peu près 80% des sondés. 16% sont dans la tranche d'âge de 36 à 45 ans et 5% sont dans la tranche d'âge supérieure à 45 ans. Au total, comme nous vous le disions, il y a plus de 21 183 interviewés et les questions d'ordre statistique sur lesquelles ils ont été interrogés, c'est s'ils ont un emploi, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils appartiennent ou non à un parti politique ou une association. Ces détails sont des détails d'ordre statistique qui seront disponibles dans le rapport final que nous vous mettrons à disposition et qu'il n'y a pas lieu ici de vouloir interpréter. Ce sont uniquement des instruments d'ordre statistique. Les questions qui ont été posées aux différents interviewés, comme je vous le disais, sont au nombre de 10. La première question, c'est comment jugez-vous l'action des autorités de la transition? Et il n'y avait que 4 réponses possibles pour éviter d'orienter les sondés. C'est comment jugez-vous l'action des autorités de la transition? Positif, négatif, mitigé ou sans avis. Ceci nous paraît suffisamment indépendant et non orienté
pour permettre d'avoir une réponse assez justifiée. La deuxième question portait sur l'action des partis politiques. Comment jugez-vous l'action des partis politiques? Positif, négatif, mitigé ou sans avis? La troisième question, comment jugez-vous l'action de la société civile? Les mêmes types de réponses. La quatrième question, le respect du délai est-il pour vous une priorité? Le respect du délai de la transition est-il pour vous une priorité? Oui, non ou sans avis? Là, c'était les trois seules réponses possibles. Oui, non, sans avis. La cinquième question, c'était de savoir les autorités de la transition respecteront-elles le délai? Oui, non, sans avis. La sixième question, doit-on changer de constitution? Et vous verrez, il y a une nuance entre les deux questions qui vont se suivre pour que vous compreniez bien. Doit-on changer la constitution? Oui, non, sans avis. Et peut-on changer la constitution maintenant? Vous voyez la nuance. Doit-on la changer et peut-on la changer maintenant? Et les deux questions ont des réponses oui, non, sans avis. Il y a une question qui est la question 8 sur laquelle nous avons eu un problème de formulation qui nous a conduit à ne pas traiter les résultats sortis de cette question-là. C'est la question que doit-on changer dans la Constitution? C'était écrit oui, non ou sans avis. Bon, que doit-on changer? C'est pas oui ou non. C'est plutôt des questions subjectives sur lesquelles les gens peuvent dire les pouvoirs du président, les pouvoirs de l'Assemblée, l'introduction de telles dispositions. Bon, ça revenait à 21 183 personnes de nous donner 21 183 avis différents qui auraient été très difficiles à synthétiser dans une analyse. Et donc, nous avons préféré ne pas traiter cette question-là. La neuvième question portait sur... La neuvième question, un instant. Que pensez-vous du partenariat avec la Russie? Positif, négatif, mitigé ou sans avis? Et enfin, que pensez-vous du départ des forces françaises du territoire national malien? Là aussi, positif, négatif, mitigé et sans avis. Alors, s'il fallait rentrer chiffre par chiffre et personne par personne pour vous donner les résultats, nous passerions toute une journée. Comme nous l'avons indiqué, le rapport sera ultérieurement mis sur les différents canaux de communication que nous avons et ils seront également transmis aux autorités. Mais nous avons une conclusion et une interprétation de ces résultats-là que nous voudrions partager avec vous. Alors, la présente enquête, comme ça l'a été expliqué dans ses objectifs, visait à recueillir les avis et la perception des citoyens par rapport à la gestion des affaires publiques par les autorités de la transition, à l'action des forces vives dans le contexte actuel, aux priorités dans les réformes politiques et institutionnelles ou encore aux orientations du Mali, notamment en matière de relations internationales. Conduit sur une base volontaire, l'opération menée par la coalition des forces juvéniles pour le renouveau, COFOR, donne une idée de l'opinion générale que les citoyens de Bamako et de la ville de Kati se font de la période en cours. Elle a encore une fois porté sur un échantillon de 21 183 personnes durant 16 jours. L'enquête a mis en exergue la forte prise de conscience des jeunes et leur intérêt grandissant concernant l'impact des changements majeurs en cours dans notre pays. Les développements d'août 2020 à nos jours sont majoritairement perçus comme positifs par les jeunes. De leur côté, les autorités en place bénéficient d'une perception positive de leur action par 55% des sondés et d'un coussin de sécurité de sondés n'ayant pas d'avis ou ayant un avis simplement mitigé qui constitue 30% des sondés. Ce qui nous donne un average de 85% de sécurité de sondage
en faveur des autorités de la transition. Mais bien évidemment, ces 30% sont un vivier aussi bien pour les autorités que pour ceux parmi les acteurs qui mettent en cause l'action publique, qui constituent, selon le sondage, environ 15% des personnes sondées. N'ayant pas conduit d'enquête antérieure, il est pour nous difficile de dire s'il s'agit là d'un recul, d'un progrès ou d'une stagnation de ces chiffres de sondage. C'est pourquoi nous estimons que d'autres études s'imposent pour suivre l'évolution de la tendance aussi bien à Bamako et Kati que dans les régions et la diaspora. Notons que le préjugé favorable et le soutien aux décisions publiques n'est pas forcément automatique. Sur certains sujets, tels que la réforme constitutionnelle, les avis sont bien plus tranchés. Si globalement, les Maliens aspirent à un changement de constitution à hauteur de 52% des sondés, l'opportunité de sa tenue dans la période actuelle est appréciée de manière un peu plus partagée. 44% des sondés estiment que le référendum peut avoir lieu maintenant, alors que 35% sont d'avis contraire. Ce sont donc, dans cette période, les indécis, qui constituent plus de 21%, qui feront la différence dans l'éventualité où les autorités décideraient de maintenir le référendum dans le calendrier de la transition. À ce titre, il nous semble que le renforcement des efforts de sensibilisation et de dialogue entre, d'une part, les autorités et la population et, d'autre part, les autorités et les forces vives seront déterminants dans la question des réformes politiques et institutionnelles. Les partis politiques, pour leur part, dans leur forme et leurs actions actuelles, ont une image très négative ou mitigée auprès de plus de 55% des Maliens. Il faut également noter de manière surprenante que 84,3% des sondés disent n'appartenir à absolument aucun parti politique ni aucune organisation associative. Cela peut laisser croire à deux théories. La première voudrait que les Maliens craignent d'admettre leur appartenance à une formation quelconque. Par contre, là où cela ne nous semble pas la théorie la plus probable, c'est que l'enquête était conduite de manière totalement anonyme. Le nom de personne, ni l'adresse de personne n'a été recensé. Ce scénario semble donc peu plausible. La seconde théorie explicative voudrait plutôt que les Maliens soient en pleine perte de repères politiques. Ce vide entre les Maliens et ceux qui aspirent à les diriger sur le plan civil constitue une opportunité aussi bien qu'une menace pour les partis politiques et les associations. Le terrain est complètement vierge et les indécis seront légion durant les prochaines échéances électorales. Un autre sujet est assez partagé entre les Maliens. C'est celui du respect du délai de la transition. Sur ce sujet, si pour 52% des Maliens c'est une priorité, il faut noter quand même que pour près de 40% des sondés, ce n'est pas une priorité. La question sécuritaire et la diplomatie justifient leurs avis aussi bien pour les uns que pour les autres. À la question de savoir si les autorités parviendront à respecter le délai, le débat est davantage partagé sans aucune majorité particulière. 41% estiment que les autorités réussiront à respecter le délai de 2024, tandis que 40% sont convaincus du contraire. Là encore, tout comme sur la question du référendum, ce sont les indécis qui pèseront fortement dans la balance le moment venu. Sur les questions internationales, les avis sont très tranchés. Aussi bien sur le partenariat avec la Russie que le retrait des forces françaises sont largement perçus comme positifs pour près de 62% du public. Cela démontre qu'il y a une identité de vue entre les choix stratégiques des autorités de la transition et le sentiment général de 62% des personnes sondées. Il serait donc intéressant de suivre l'évolution de la position des citoyens tout en creusant davantage sur ce sujet à l'occasion de nouvelles recherches. À chaque entretien,
les équipes de sondage ont constaté que l'écrasante majorité des Maliens n'avaient pas procédé à son enrôlement biométrique. Or, à la vue du résultat de la présente enquête, il semble évident qu'une non-participation de la majorité des Maliens, principalement des jeunes, au futur scrutin à venir, pourrait couver des risques pour la stabilité du pays à long terme. Il revient donc aux autorités de poursuivre, voire d'accentuer leurs efforts d'enrôlement des Maliens sur toute l'étendue du territoire national.